dans la maison du peuple. Il fallait que je remercie tout particulièrement Monsieur le Haut-Commissaire d'avoir répondu à mon invitation. Votre présence parmi nous en ce lieu, en votre qualité de premier représentant de l'État, revêt une portée symbolique toute particulière. Elle laisse présager de l'avènement d'une nouvelle ère fondée sur un État qui, je l'espère, sera plus impartial, plus juste, plus transparent. C'est un État républicain et solidaire, désormais incarné par le président de la République, M. François Hollande, et par nos camarades membres du gouvernement, que les Polynésiens souhaitent voir à l'œuvre. Je pense en particulier à la réhabilitation de Poana à Europa, que l'ensemble des représentants à l'Assemblée a résolument appelé de ses voeux. Le Chiffre national permettra, j'en ai la conviction, de lever les parts d'ombre de notre histoire coloniale et nucléaire et de faire toute la lumière sur les responsabilités et les complicités qui ont rendu possible la condamnation inique de Poana à Europa. Il s'agit là d'une première étape vers la reconnaissance des turpitudes de l'État colonial. Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant de l'État, nous attendons de l'État la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité sur la situation des atolls de Molucor et Fongatoa. Nous devons aller plus loin. Nous devons faire reconnaître la colonisation de notre pays dans toutes ses dimensions, géographiques, politiques, économiques, sociales et culturelles. Marche construite, raisonnée, pensée. Nous devons faire toute la lumière sur les affaires de la colonisation pour que nous puissions collectivement définir les modalités d'un vivre ensemble et nous forger un destin commun. Perspective que la résolution appelant à la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser a été votée à la majorité par notre Assemblée. Mesdames et messieurs les représentants autonomistes, n'ayez pas peur de la vérité. Quittez les ténèbres de la dissimulation et rejoignez-nous. Mesdames et messieurs les représentants autonomistes, dois-je vous rappeler que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser depuis 1986. Cette inscription n'a jamais depuis lors été remise en cause par la classe politique calédonienne, toute tendance parti politique confondue. Notre statut est-il en l'état actuel un outil ou un frein au développement économique de notre phénomène? Il s'agira également pour l'État d'accompagner financièrement la mise en œuvre du plan de redressement issu des recommandations du rapport Bollier. La solidarité de l'État, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la charité. Nos prédécesseurs, dont certains siègent encore dans cet hémicycle et qui ont assumé les plus hautes responsabilités durant près de 30 ans, nous ont habitués à mendier la main de l'État. La mise en œuvre du plan de redressement participe de notre volonté de prise en charge des finances publiques par la collectivité. Ceux qui vous promettent des lendemains qui chantent, ceux qui vous affirment que l'argent coulera à flot comme on va, ceux qui vous promettent le retour à l'âge d'or, cela vous ment. Catastrophisme savamment entretenu par des puissances occultes de l'argent et les groupes de pression qui ont prospéré sur les retombées de la manne étatique. La session budgétaire qui s'ouvre sera l'occasion pour le gouvernement et pour les représentants d'affirmer et de réaffirmer la primauté du budget dans l'économie générale du pays. Le budget qui sera débattu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, le fameux DOG, n'est pas neutre politiquement et doit être à juste titre conçu comme un levier de développement. Nous y retrouverons les priorités de la majorité, je pense notamment au secteur primaire, au tourisme et à l'énergie. Le budget dont nous aurons à débattre est la traduction financière des choix politiques de la majorité, des actions à mener, des priorités que l'on se donne. Je vais vous rappeler que le pays a injecté dans notre économie en 2011 26 milliards de francs pacifiques. 26 milliards de francs pacifiques. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, nous ne pourrons pas faire
l'économie d'une analyse détaillée de ces aides. À qui profite-t-elle? Qui sont les passagers clandestins qui profitent des avantages sans s'acquitter de leur juste quote-part?